Le 2 juillet 1994, alors que la nuit est déjà tombée sur la ville de Medellín, 12 coups de feu retentissent. Un homme est entre la vie et la mort. Transporté d'urgence à l'hôpital, il y décède 45 minutes plus tard. Mais cet homme, qui répond au nom de Andrés Escobar, qu'est-il arrivé pour qu'il soit tué si violemment? Que s'est-il passé? Andrés Escobar, un simple joueur de football, pourquoi a-t-il été assassiné? Aujourd'hui, nous allons parler du meurtre de Andrés Escobar sur la chaîne. C'est parti pour le générique. Andrés Escobar voit le jour le 13 mars 1967 dans la petite ville de Medellín en Colombie. Non, sachez qu'il ne fait pas partie de la famille de Pablo Escobar, sachez-le déjà. Mais dès son plus jeune âge, il est passionné par le football. Mais pas comme les trois quarts des gens d'Amérique du Sud, par l'attaque, mais par la défense. Il sera formé au club de sa ville avant de signer dans le même club, donc son premier contrat pro à l'Atlético Nacional en 1987. Là-bas, il y joue au poste de défenseur central. Après plusieurs matchs, à peu près, environ une 80aine je crois, et un but, et aussi un trophée, il décide de mettre les voiles pour l'Europe et signe dans un club peut-être que vous connaissez, les Young Boys de Berne, qui est aussi un grand club suisse. Mais là-bas, tout ne se passe pas comme prévu. D'abord, il y signe en 1989, mais il n'y jouera que 8 matchs, avec 0 but et 0 trophée. Il stoppe son contrat en 1990 pour revenir tout simplement à son club d'origine, l'Atlético Nacional, où il y restera malheureusement jusqu'à sa mort 4 ans plus tard. À l'Atlético Nacional, il y jouera plus de 100 matchs, il marquera 2 buts supplémentaires et il remportera 2 trophées, ce qui est quand même pas mal pour une petite carrière. Il a alors 27 ans et il se dirige avec l'équipe de Colombie pour disputer la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Et c'est en sélection que tout se joue. Il rejoint la sélection colombienne pour la première fois en 1988. La même année même, il marquera son premier et unique but avec son équipe. C'était un match contre l'Angleterre. Durant sa petite carrière, j'abuse un peu, mais durant sa carrière, il a joué 50 matchs avec son équipe nationale. Mais venons-en donc à cette fameuse Coupe du Monde de 1994. Dans le groupe justement des États-Unis et de la Suisse, ils affrontent le 22 juin 1994 pour leur deuxième match de poule, les États-Unis. Et malheureusement, après une défaite au premier tour et ce match au second tour, très tôt dans le match, malheureusement, Andrés Escobar marquera contre son camp, ce qui peut déjà provoquer la défaite. Mais après, les États-Unis marqueront, malgré la réduction de l'écart de la Colombie. Les États-Unis remportent ce match sur le score de 2-1. Et malgré leur résultat au troisième match, la Colombie est automatiquement éliminée de cette Coupe du Monde et finira dernier de sa poule. La Colombie est totalement humiliée. Ils étaient partis comme héros car ils étaient considérés comme des outsiders. Ils reviennent avec de nombreuses menaces de mort pour certains joueurs. Et justement, notre cher Andrés n'y fait pas exception. Alors qu'il est de retour dans sa chère ville de Medellín et qu'il se prépare à signer à l'AC Milan,
ce qui n'est pas rien pour le Milan de l'époque, alors qu'il est dans un bar avec sa petite amie et qu'il en ressort après une altercation avec des fans de l'équipe colombienne. On lui tire 12 coups de tir dans le corps. Sa petite amie racontera qu'au moment où il sera en train de se faire assassiner, à chaque tir, son meurtrier, hurlera goal, 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 ce qui signifie but. Un peu comme s'il était en train de marquer un but. Et 12 coups. Vous vous rendez compte ? Il est encore vivant après que son meurtrier ait pris la fuite. Transféré en urgence à l'hôpital, malheureusement, il ne tient pas le coup et décède 45 minutes plus tard. La ville est choquée. La ville de Medellín est triste. Il perd un grand joueur quand même. Même si ce n'était pas une star, ils perdent un grand joueur. Un monument sera érigé en son honneur et la Colombie considérera comme ce meurtre comme une honte nationale. Mais que dira l'enquête ? Le jour qui suit la mort de Andrés Escobar, il est directement enterré. Près de 80 000 personnes ou 120 000 personnes selon les sources sont présents le jour de son enterrement, dont le président de la Colombie de l'époque, César Gaviria. Car oui, en plus d'être quand même un bon footballeur, il était aussi très bien aimé par la population de sa ville, car il faisait de nombreux dons pour combattre la pauvreté et la famine qui régnait dans cette ville. Mais donc l'enquête continue et un certain suspect est arrivé, un certain Humberto Munez Castro. Munez Castro avoue le meurtre, mais la justice ne pense pas qu'il l'a fait lui-même. Je veux dire que c'est lui qui voulait le tuer. On pense que l'assassinat a été commandité par exemple par un syndicat du jeu du hasard ou encore pire par des narcotrafiquants qui avaient parié de grosses sommes d'argent sur la qualification de la Colombie en huitième de finale. Car oui, on était tous sûrs de la victoire de la Colombie à ce second tour face aux États-Unis. Et donc, il y a eu un grand revers. Mais aussi, moi, j'ai ma petite hypothèse aussi. Mais je pense pas que ce soit ça. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, quelques jours avant sa mort, Escobar planifiait un transfert à l'AC Milan. Eh bien peut-être que justement des narcotrafiquants ou des gens du hasard ne voulaient pas qu'il quitte la Colombie et ne voulaient pas qu'il aille en Europe et étaient prêts donc à le tuer justement pour ça. Mais ce n'est que mon avis, c'est pas la version officielle. Donc il est le suspect l'assassin présumé, même si on n'a pas plus de preuves je veux dire que l'assassinat a été commandité par une organisation. Le suspect, le meurtrier, a été condamné à 43 ans de prison ferme, mais sera libéré en 2005 après 10 ans de prison pour bonne conduite. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de lui. Et après 1 an après la mort de Andrés Escobar, ce sera Pablo Escobar cette fois. Ils n'avaient aucun lien de parenté les deux, mais étaient tous les deux de la même ville. Ces deux personnes si différentes, mortes, à 1 an d'écart. C'est quand même assez bizarre, on peut le dire. On peut le dire quand même. Mais donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pourquoi Escobar a été tué ? Pourquoi ? Mais après, je me dis aussi, si on l'a tué parce qu'il a mis un CSC quand même, c'est vraiment débile. Tuer juste parce qu'il a loupé une occasion ou parce qu'il a fait perdre son équipe, c'est quand même assez débile et inhumain. Parce que, vous voyez, je pense que si on avait tué Mbappé au nombre de fois où il a raté des occasions juste avec l'équipe de France, je pense pas que ce sera 12 balles qu'il va se prendre Mbappé, hein. Mais à peu près une bonne centaine de balles. Ou allez, 12 balles par action ratée. Alors, je pense que ça va faire beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
C'est la première fois qu'on parle de meurtre sur la chaîne, car j'étais très intéressé par ça. Mais en fait, il y a d'autres personnes qui ont été tuées ou des grandes stars du football qui nous ont quittés. Sachez donc que c'est le début d'une nouvelle série sur des joueurs disparus, morts, qui ont totalement laissé le football. Et donc c'était la première d'une petite série, je pense, même une longue série. Donnez-moi votre avis une fois de plus sur Andrés Escobar. N'hésitez surtout pas à ouvrir des débats dans les commentaires. Bien sûr, pas d'insultes ou de choses comme ça, s'il vous plaît. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Ça fait vraiment très plaisir. Après, bien sûr, on se retrouve dans quelques jours dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les gars.